Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. 16h20, Fred Bastien, on parle de revenu minimum garanti. J'aime ça quand tu viens sur mon terrain de jeu, Fred Bastien. J'espère que tu as emmené un bat et une balle pour qu'on puisse jouer un petit peu. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses? J'espère. C'est sûr que moi, je suis moins bat et balle. Là, je suis plus speedo et ballon de water polo. Là, mais ça va me faire plaisir de step up ma game pour toi, Francis. Est-ce qu'on a gagné finalement au water polo, Fred Bastien? Pardon? J'ai mal entendu. Est-ce qu'on a gagné? On a un super match contre les Espagnols demain, c'est les quarts de finale et j'y crois. Ça va prendre une très bonne game des Canadiennes, mais j'y crois encore. On parle toujours du water polo féminin parce que les hommes ne sont pas qualifiés, hein, c'est ça? Pas pour l'instant, on espère que ça sera le cas à Los Angeles. Mais donc, on est toujours, ce que tu me dis, c'est qu'on est toujours dans le concours là, chez ces mesdames. Là. Il y a encore de l'espoir d'une médaille d'or pour le water polo féminin. Absolument, ça serait vraiment exceptionnel, mais moi, je suis un grand naïf, plein d'espoir, j'y crois encore. Puis demain, là, ça va être un match ultra important contre l'Espagne, puis tout est possible. Mais là, plongeons dans l'économie. Tu me dis que Sam Altman, le fondateur d'OpenAI, serait un grand partisan de ce modèle de revenu minimum garanti. Très bonne question. Est-ce un grand partisan ou essaie-t-il de le performer pour rassurer les gens? Tu sais, la raison pour laquelle, prenons un pas de recul, là, le concept du revenu minimum garanti, ça, on l'entend souvent dans les cercles un peu plus à gauche depuis plusieurs années, là, ça serait l'espèce d'idée que juste en étant né dans un endroit dans le monde, ben, on mériterait un revenu minimum garanti. Peu importe ce qu'on fait, on n'aurait pas besoin de travailler, on aurait une espèce de montant là, mensuel ou hebdomadaire qui nous serait donné. Puis, le lien avec OpenAI, Sam Altman, et l'intelligence artificielle, c'est qu'il y en a qui pensent que, ce n'est pas mon cas, mais il y en a qui pensent que l'intelligence artificielle va tellement remplacer tous les jobs que là, on va se ramasser avec des humains qui n'auront plus de raison d'être. Alors, on aura le revenu minimum garanti pour donner une raison aux humains de continuer de travailler. Et là, apparemment, Sam Altman fait partie de ceux, là, ces technophiles, qui ont financé certaines études pour voir si, oui ou non, ça peut fonctionner. Puis des études scientifiques où vraiment on a un groupe test, là, où des gens à qui on donne de l'argent, puis d'autres gens à qui on ne donne pas d'argent, puis on compare ce qui est arrivé avec les deux groupes, là, une bonne vieille étude scientifique. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, Francis, après que tu aies fâché la plupart des geeks de finance de Reddit, on va peut-être aussi fâcher les gens qui sont un peu plus socialistes sur Internet. Ouais, ce qui m'a toujours intéressé, Fred, dans ce mouvement-là, c'est que tu dis, c'est des gens à gauche, là, effectivement, il y a cette thèse-là de subvenir aux besoins de tous, là, avec un revenu minimum garanti. Donc, chaque humain reçoit son 1000 ou 2000 dollars par mois sans question. Mais il y a aussi des partisans de ce mouvement-là à droite qui disent, hey, arrêtez-moi ça, tous ces programmes-là là, d'éducation, puis de santé, puis d'entretien des routes, puis tout ça, donne de l'argent au monde, puis laisse-les se démerder, là, tu sais. Fait que c'est une forme de libertarianisme de dire on va anéantir l'État et on va juste donner de l'argent aux gens, puis après, avec cet argent-là, ils vont s'embaucher des professeurs à la maison, là, puis des laveurs de rue et tout ça. Mais, tu sais, ce que je trouve un peu particulier, c'est que d'un côté et de l'autre, c'est un peu naïf, quand même, comme approche, de penser qu'on va réussir à élargir ça à l'ensemble d'une économie comme le Canada, par exemple, de 40 millions de personnes. Oui, puis comme tu l'as mentionné aussi, les gens à droite, c'est aussi parfois une idée de réduire la corruption ou l'inefficacité de l'État en disant aussi les programmes qui sont déjà en cours, là, comme l'aide sociale, tout ça, c'est pas assez efficace, donc on devrait juste là, donner un montant directement pour que ce soit réglé. C'est de l'anarcho-libertarisme de droite, on pourrait dire, là, à un certain point. Là. Mais là où on revient à M. Altman, c'est que dans les dernières années, il aurait financé au moins 2 études à cet égard. Une au Kenya et une récemment aux États-Unis. Alors là, on va commencer avec le Kenya, puis ensuite on viendra avec les États-Unis parce que là, c'est assez récent les découvertes. Là. Bon, l'étude au Kenya, on donnait de l'argent à des gens qui, c'était pendant la crise de la COVID-19 en plus, à des gens qui, on peut dire, n'avaient pas les circonstances économiques très enviables si on compare avec l'Occident, par exemple. Donc, effectivement,
en fouillant l'étude, ben, on voit des objets positifs, c'est-à-dire que bon, il y en a qui s'en sont servis pour s'éduquer davantage, que au Kenya, il y a eu des gains au niveau de la santé, des gens qui ont reçu de l'argent, mais moi, je prends un pas de recul en me disant, est-ce qu'on n'est pas en train de prouver que, dans le fond, de l'argent, c'est utile dans notre service économique? Que, dans le fond, en donnant de l'argent, les gens ont des meilleures conditions de vie. C'est pas comme ça la base de l'économie. Écoute, un petit calcul de même, Fred Bastien. Mettons qu'on donnait 2000 $ par mois à tout le monde. Ça ferait 24 000 $ par année. Il y a 40 millions de Canadiens. Ça ferait comme 1 trillion de dollars, là, give or take un petit peu. L'économie canadienne, c'est 2 trillions. Fait que ça veut dire que là, et donc forcément, il faudrait qu'il y ait plus, on détruit tout, là, tu sais, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus d'écoles. Je veux dire, on peut pas, ou bien il faut prendre 90% de taux marginal d'imposition sur tout le monde, tu comprends? Puis je veux dire, voilà, ça me semble être un peu drôle comme manière de voir le monde. Puis je suis quand même intrigué parce que Sam Altman, on l'a dit, c'est le fondateur d'OpenAI, puis c'est pas neutre qui commandite une étude comme celle-là. Évidemment, on anticipe tous que l'intelligence artificielle pourrait faire des dommages assez importants sur l'emploi là, dans le monde, là, remplacer beaucoup de tâches et de travailleurs. Et donc, forcément, ça veut dire qu'on se retrouverait tous dépendant d'un revenu minimum garanti parce qu'il y aurait juste plus de job. Là. C'est ça le rêve. mais par rapport à cette hypothèse-là aussi, moi, je suis aussi le premier qui essaie d'aller dans une autre direction en me disant, écoutez, si on regarde chaque avancement technologique depuis le début de l'histoire de l'humanité, on n'a pas arrêté de travailler, on a juste été plus productif. Tu sais, je veux dire, même dans les années 80, là, on avait l'idée de la société des loisirs que maintenant, on allait tellement avoir des gains de productivité, puis les machines allaient travailler à notre place, que finalement, tout le monde allait juste lire des livres puis faire de la peinture. Mais c'est pas du tout ça qui est arrivé. On s'est juste mis à travailler plus et mieux, tu sais. Donc, ça aussi, c'est quand même peut-être un bâton dans les roues du vélo du revenu minimum garanti. Puis bon, là, donc, les études en tant que telles, moi, je les lis et je les relis, puis à chaque fois, je m'amuse à prendre la perspective de quelqu'un qui trouve que c'est une bonne idée, le revenu minimum garanti, puis ensuite prendre la perspective de quelqu'un qui trouve que c'est complètement absurde. Puis les deux peuvent trouver leur compte, de la manière que c'est rédigé, parce que effectivement, comme je disais pour le Kenya, ben il y a eu vraiment des bienfaits à la population. Encore une fois, dans une situation très particulière, il y avait une crise mondiale et on prend un pays où, comme je disais, là, c'est sûr qu'un 50, un 100 $ de plus, ça va extrêmement loin quand on vit au Kenya. Cependant, là, comme je disais, il y a eu une étude américaine qui vient de terminer. Ça a duré quelques années. On donnait 1000 $ de plus à certaines familles, puis le groupe test recevait 50 $ de plus par mois. Là. Donc, imaginez, vous recevez gratuitement de l'État, de cette étude académique, un 1000 $ de plus pour arrondir votre fin de mois, ou un 50. Le 50, l'idée, c'est que c'était négligeable. 1000 $ pour arrondir les fins de mois. Mon Dieu, il y a des gens qui ont des fins de mois pas mal carrées dans ton univers, Fred Bastien. Ouais, bon. C'est une expression pour dire que, dans le fond, on aurait un revenu supplémentaire là, comme non prévu, là, non lié à notre productivité ou à notre travail à cet égard. Puis le groupe test à 50 $, c'était pour dire que c'était un revenu négligeable pour voir la différence. Mais voici ce qui est intéressant. C'est que si on regarde certaines statistiques, ben là, on voit que, effectivement, il y a des gens qui ont dépensé davantage. Donc, ça, en théorie, c'est bon pour l'économie, mais c'est sûr, on leur a donné de l'argent. Puis ensuite, on regarde, il y a des gens qui en ont profité pour se retourner vers des emplois qu'ils préféreraient. Donc, tu sais, oui, parce que là, on leur a donné la chance de peut-être voir un peu plus loin que la fin du mois puis l'emploi alimentaire, tu sais. Puis ensuite, on voit que oui, effectivement, il y a eu une augmentation du revenu disponible. C'est sûr, on leur donnait 1000 $, mais il y a eu une diminution de l'intention de travailler d'environ 2% de certains des membres. Puis il y en a qui ont eu moins un incitatif à aller travailler à cet égard. Donc là, moi, je pose la question de la fameuse PCU, qui est, selon moi, l'expérience la plus chère au Canada qu'on a eue d'un revenu général garanti, d'un revenu universel garanti. Puis, qu'est-ce qui est arrivé avec la PCU? Moi, j'ai vu beaucoup d'inefficacité, j'ai vu beaucoup de corruption, j'ai vu des gens qui s'en servaient en plus de continuer de travailler, j'ai vu des gens qui ont coûté très cher au système. Et là, je ne te parle même pas de la mauvaise utilisation de la PCU avec certaines organisations criminelles qui s'en sont servies au Québec, entre autres. Donc, ça amène beaucoup plus de problèmes que de solutions à mon égard. Et je suis très curieux de savoir si Sam Altman y croit vraiment ou si il fait ses études pour
pour se dédouaner en disant, écoutez, nous, on va continuer d'être un citoyen corporatif dans le système économique, entre guillemets, classique, traditionnel. On va éviter de payer nos taxes comme la plupart des compagnies de la Silicon Valley essaient de faire, mais on va pas nécessairement partir une nouvelle dimension de ce revenu minimum garanti. Et là, c'est drôle parce que là, je suis en Europe, comme tu sais, je suis à Paris pour un tournage, mais aussi pour les Jeux Olympiques, puis je me suis amusé à poser des questions aux gens ici. On sait que l'habitude en Europe, là, on est un peu plus à gauche, puis même surtout en ce qui a trait à la Silicon Valley, parce que ici, on dit que l'Europe subit les contre-coups des développements technologiques sans nécessairement avoir les profits. Hein, comme c'est des compagnies américaines, mais c'est pas toujours l'Europe qui va en bénéficier de cette création de richesse. Donc, ils sont rapides pour sortir les régulations, etc. Puis ici, on nous dit, écoutez, il faudrait forcer ces compagnies, lorsqu'ils atteindraient un niveau de profit, à eux-mêmes partager du revenu minimum garanti sans passer par le gouvernement parce qu'on ne peut pas leur faire confiance. Wow. On essaie d'installer un système international, de signer les compagnies dans ce propos. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à des gens qui ont des belles théories, des belles philosophies, mais qui comprennent moins la psychologie humaine où moi, je suis sûr que je pense qu'on doit quand même occuper notre temps, puis aussi on doit avoir un incitatif à l'innovation, c'est-à-dire si on travaille un peu plus fort, on peut avoir plus de bienfaits. Il paraît, selon la rumeur, que ce serait Elon Musk qui signerait les chèques, Fred Bastien. Merci de cette chronique et on se retrouve demain pour d'autres aventures parisienno-kafkaesques. Bonne fin de soirée à toi. Avec grand plaisir. Salut.